Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Avant de toute chose, je veux dire une chose. Je sais que vous me critiquez et que vous me jugez mal pour la manière que je discerne les Écritures de la Bible. Mais avant de juger et de me critiquer, lisez les versets que je vais vous dire. Les versets que je vais vous dire viennent de la Bible, soit de la Genèse, soit de l'Exode, soit du Nouveau Testament, des Évangiles, soit des épîtres de Paul et de Pierre. Et si vraiment vous aimez Dieu, et vous voulez servir Dieu comme Dieu le veut, que vous serviez Jésus-Christ, repassez les Écritures. Ce que je vous dis, voilà, c'est écrit. Luc 10, 42. Dit comme ça, Marie a pris la bonne part. Marie a pris la bonne part. Quand Jésus va voir Marie elle s'assit sous ses pieds pour écouter ce qu'elle dit. Et Marthe, elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et elle fait des reproches. Même à Jésus. Il lui fait des reproches. Pourquoi tu ne laisses pas ma soeur qui m'aide? Et Jésus lui répond, Marie a pris la bonne part. La bonne part, c'est qu'elle est assise sans rien faire. Elle est au repos, en train d'écouter Jésus. Ça, c'est le verset Luc 10, 42. Après Matthieu 26, verset 36, 39, dans le jardin de Sexémané, Jésus leur dit, priez à Pierre, à Jean et à Jacques. Priez, car la chair est faible. Il s'en va, puis il revient. Il les voit en train de dormir. Il leur dit comme ça, vous n'êtes même pas capable d'avoir veillé 1 heure. Il repart. Il revient pour la deuxième fois. Il les voit en train de dormir. Et ils ne peuvent rien dire. Il repart encore une fois. Et la troisième fois, quand il revient, il les voit en train de dormir. Il leur dit, maintenant, dormez et reposez-vous. Ça n'est assez maintenant de prier. Fini. Le Fils de l'homme doit être pris entre les mains des pécheurs. Donc il fait repos encore. Ce que je vous dis toujours, repos. Genèse 6, verset 14. Dieu fit un pacte avec Noé. Dieu mit l'arc-en-ciel dans le ciel. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Le chiffre 7, c'est le repos. C'est le jour du sabbat. Le jour où Dieu a fait le jardin d'Éden, il s'est reposé le 7e jour. C'est repos. Le nom de Noé en hébreu, lui-même veut dire repos et tranquillité. Repos. Et le jardin d'Éden, Dieu le fit en 7 jours, le 7e jour il se reposa. Repos. C'est tout écrit. Mais des fois on ne fait pas attention à ce qu'on lit.
Jean 19, verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il s'adresse à Dieu. C'est tout est accompli. Le travail est fini. Christ demande du repos auprès du Père. Repos. Pour lui. Et aussi pour nous, ses enfants. Parce que toute la Bible a été faite pour Christ, pour Jésus-Christ. C'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus-Christ. Parce que tout le monde connaît Jésus. Tout le monde le connaît. De nom. On dit Jésus est mort pour nous sur la croix. Tout le monde le sait. Mais peu connaissent la grâce de Christ. Peu la connaissent. Et vivre avec la grâce de Christ. De nos jours. Si on ne vit pas sous la grâce de Jésus-Christ, on ne connaît pas Jésus comme Dieu. On ne connaît pas comme Dieu, Jésus. Même si on le dit, qu'on le sait, qu'on ne vit pas sous sa grâce parce que on ignore tout ce que Christ dit dans les Écritures, dans la Bible. On dit oui, on reconnaît que c'est écrit, mais ça ne veut pas dire ça. On ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas parce que pendant des années, on nous a enseigné le contraire. Et aujourd'hui, à la fin des temps, on continue à vivre sous la loi de Moïse. La loi ne nous laisse pas voir la grâce de Jésus, ni la gloire de Dieu. La loi, il ne faut pas confondre la loi de Moïse. Jésus a tout accompli, toute la loi de Moïse. Mais ce qu'on nous a laissé pour nous, c'est qu'on suit, qu'on veut suivre. C'est l'écriture, la lettre écrite en pierre. La lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Et dans les Écritures, on dit que la lettre tue. C'est une malédiction. C'est clair et net, mais je pense que personne ne veut les comprendre. Ils disent oui, oui, je sais, mais pourquoi ça? Pourquoi l'autre? Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non. Lisez les Écritures premier. Vous aurez beaucoup de révélations. Luc 24, verset 13, dit ceci. Ce jour même, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé à Jérusalem sur la mort de Jésus. Eux, ils savaient qu'il l'avait crucifié, qu'il était mort, mais ils ne savaient pas qu'il avait ressuscité. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais les disciples ne reconnurent pas Jésus. Ils firent route ensemble
jusqu'à la nuit, quelques heures, peut-être plus même, comme les disciples étaient arrivés dans leur village, et il faisait nuit. Ils invitèrent Jésus à dîner avec eux. Mais les disciples ne le reconnurent pas. Après 1 heure de marche ou 2 heures, pendant qu'ils étaient ils l'ont pas reconnu. Pendant 1 heure qu'il était avec eux, qu'ils marchaient, ils l'ont pas reconnu. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Il leur donna le pain. Ils le mangèrent. Et le verset dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent Jésus. Mais Jésus disparut devant eux. Voilà, Luc 24, verset 31 dit ceci. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Mais Jésus disparut de devant eux. Il disparut. Alors, ce que moi je vais vous dire, une personne, quand vous connaissez quelqu'un, que vous l'avez vu par exemple 5, 6 fois, 7 fois, vous avez discuté avec lui, ou même vous l'avez vu de loin, quand vous le revoyez, vous le connaissez. C'est pas possible qu'ils marchaient avec Jésus pendant des heures, ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont reconnu quand ils ont pris le pain. Ils ont mangé le pain là, leurs yeux se sont ouverts. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Une histoire, c'est une blague. Si l'on veut, c'est une blague. C'est un prédicateur qui est fâché contre Dieu. Il est fâché contre Dieu par rapport à sa femme. Sa femme est très 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 belle. Sa femme est très très belle, mais très méchante. Très méchante. Et le prédicateur fait comme ça. Seigneur, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as fait la femme si belle et tu l'as fait si idiote? Et Dieu lui répond, oui mon enfant. La femme, je l'ai fait très 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 belle pour que tu puisses tomber amoureux d'elle. Et elle, je l'ai fait idiote pour qu'elle puisse se marier avec toi. Mais n'oublie pas que Dieu a fait l'homme. Il dit tu vois et tu vois pas. Tu es aveugle. Tu entends et tu es sourd. Tu n'arrives pas à discerner ce qu'on te raconte, ce que tu vois ni ce que tu dis. La deuxième partie de la blague, c'est écrit dans les Écritures. Pas la première, mais la deuxième, si. Alors, comme je vous disais, 2 disciples qui marchent pendant des heures. Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Jusque quand ils arrivent à Emmaüs, les 2 disciples sont arrivés, il fait nuit, ils l'invitent à manger. Et quand Christ prend le pain, il le bénit. Il le rompt, il leur donne, là, leurs yeux s'ouvrent. Mais je vais vous dire une chose. Qu'au commencement, dans la jeunesse, quand Dieu mit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils mangeaient de tous les arbres fruitiers qu'il y avait. Il y avait aussi l'arbre de vie.
Il mangeait tous les jours de cet arbre, de ces arbres. Mais il y avait j'avais l'arbre du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et je suis sûr que de temps en temps, il regardait. Il regardait. La désobéissance était là. Le péché était là. Mais ils ne le connaissaient pas. Mais quand ils mangèrent du fruit, là, leurs yeux s'ouvrirent. Ils se voyèrent tout nus. Ils virent le péché. Et par rapport à Luc 24, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent quand ils prirent le pain. Ils reconnurent Jésus. Et Jésus disparut devant eux. Tu peux marcher avec Jésus. Tu peux croire en Jésus. Comme les disciples, ils ont été 3 ans avec lui. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. La grâce de Jésus, ils ne la connaissaient pas. Malgré tout ce qu'il avait fait. Et toi aussi, et moi aussi. On peut marcher 30 ans, 20 ans avec Jésus sans le connaître. Jusqu'au moment où Dieu t'ouvre les yeux. Et les yeux, pour les ouvrir, il y a une seule façon. C'est la parole de Dieu. Oui. C'est lire la parole de Dieu. La lire et la relire. Un verset 10 fois, 20 fois s'il le faut, 30 fois s'il le faut. C'est ce que je voulais vous dire. Ce matin, j'ai mis Jean 20. Je l'ai mis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, en reculant, en avançant ce que dit Jean verset 20. Et après la mort de Jésus, j'ai compris, il dit comme ça. Quand Jésus rendit l'âme, sa mère et les apôtres viennent le chercher. Et il dit qu'en bas, en bas du mont Golgotha, il y avait un jardin avec un sépulcre tout neuf dans le jardin. Et Jésus, on le mit dans ce sépulcre, dans le jardin. Pourquoi on dit dans le jardin? Quand Jésus est mort, même Nicodème, il avait apporté 100 livres pour la momie. Parce qu'il avait cru en Jésus. Mais pourquoi, en bas de Golgotha, il y avait un jardin avec un sépulcre? Quand Dieu créa Adam et Ève, il les mit dans un jardin plein de gloire. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quand ils péchèrent, Dieu les fait partir du jardin d'Éden. Il les fit partir parce qu'ils avaient péché. Il les fit partir avec le péché et la mort. Il devait mourir. Et la mort pour le monde entier. Parce que lui, il avait péché. Adam et Ève, les deux, ils avaient péché. Et Dieu, il les jeta hors du jardin.
parce qu'ils avaient péché, il les jeta dehors. Et ils partirent. Mais avec leur péché, pour le monde entier, et la mort pour le monde entier. Et Jésus, on l'a mis dans le sépulcre, dans le jardin, avec tout le péché du monde, avec tous les malédictions, dans sa pauvreté, il n'avait rien. On l'a mis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on l'a mis dans le jardin où il y avait le sépulcre neuf. Lui, c'était le Seigneur. Mais à ce moment, il se rendit aussi de la semence. Au bout de 3 jours, il ressuscita. Mais il ressuscita dans la gloire de Dieu. Dans toute la gloire de Dieu. Et pour sauver le monde entier, pour sauver le monde entier, pour tous ceux qui veulent s'approcher de Jésus. Adam, il était dans la gloire, pas de son péché, on lui a foutu dehors du jardin d'Éden. Il a amené la mort et le péché pour le monde entier. Parce qu'on est pécheur à cause de lui. Et si on meurt, c'est à cause d'Adam aussi. Mais le second Adam qu'on a mis dans le jardin, dans un sépulcre, il a ressuscité en pleine gloire, sans péché. Il a annulé le péché pour nous. Il a donné la vie, l'opportunité d'avoir la vie au monde entier. Seulement en croyant en Jésus. En faisant ce que lui, il te dit de faire. Non ce que nous voulons faire. Parce que Jésus te dit de rien faire. De rien faire pour te justifier devant Dieu. Je parle pour les enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Maintenant, il y a les prédicateurs. Les prédicateurs, ils ont une promesse à faire. C'est de prêcher la parole. Il faut qu'ils prêchent la parole de Dieu, mais de Christ. La grâce de Christ, pas la loi, pas les 10 commandements, rien de tout ça, rien de ce qui est religieux. Rien de ce qui est religieux, tout ce qui est, comment vous dire, je l'avais écrit par là, je ne m'en souviens plus maintenant. Tout ce qui est religieux, qu'on doit faire quelque chose pour avoir. On doit faire quelque chose pour avoir la grâce de Dieu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir la grâce de Dieu. Non. Jésus vous dit non. Non. Jésus te dit de rien faire. Matthieu 11, chapitre 28, je pense que c'est ça. Il dit à Pierre, je vais te laver les pieds. Il lave les pieds aux 12 apôtres. Mais quand il arrive à Pierre, Pierre ne veut pas qu'on le lave les pieds. Il veut dire que lui, c'est lui qui va les laver seul. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne le feras pas part de moi. Aujourd'hui, tu ne le comprendras pas, mais plus tard.
C'est ce que je voulais vous dire et vous faire comprendre. Et avant de me juger, regardez les versets que je vous ai donnés. Ils sont dans la Bible. C'est pas moi qui les ai écrits, hein. Les versets viennent de la Bible, viennent des évangiles, viennent de la jeunesse, de l'Exode. Même à l'époque, Moïse dit, les choses cachées de Dieu sont de l'Éternel. Les révélations sont pour nous et pour nos enfants. Quand il parle pour les enfants, c'est pour cette génération, les révélations. Parce qu'anciennement, il n'y a pas eu de révélation. À part Paul et Pierre, et on ne les a pas écoutés non plus. Je vous laisse sur quelques mots, et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.